Il existe de vastes domaines d'existence invisibles et non reconnus dans l'univers. Nous ne voyons qu'une partie tranche de tout ce qui existe, juste la pointe de l'iceberg. Le champ énergétique dans lequel nous sommes plongés est un champ d'existence qui contient une multitude de réalités. La compréhension de la réalité par la science conventionnelle est très unidimensionnelle. Il suppose essentiellement que la réalité consiste uniquement en ce que nous pouvons voir et toucher. Et cela suppose implicitement qu'il s'agit d'une réalité singulière, que la réalité que nous percevons et à laquelle nous participons est la seule et unique réalité. Ils ont exclu, ou peut-être plus précisément n'ont pas conçu la possibilité de royaumes invisibles, et de réalités autres ou parallèles. Néanmoins, une découverte très intéressante s'est produite récemment. Avec les deux méthodes mathématiques de topologie algébrique, les scientifiques ont trouvé des structures et des espaces géométriques multidimensionnels dans les réseaux cérébraux humains. Une nouvelle étude a démontré que le cerveau humain contient des structures et des formes pouvant avoir jusqu'à 11 dimensions. Les experts ont précédemment déclaré que le cerveau humain contiendrait 86 milliards de neurones, y compris plusieurs connexions de chaque cellule, se développant et se connectant dans toutes les directions possibles, produisant un réseau cellulaire super vaste, ce qui serait la raison pour laquelle notre cerveau est capable de prendre conscience et de se connecter à la connaissance universelle. Une équipe internationale de chercheurs réunis autour du Blue Brain Project a obtenu des résultats encore jamais observés dans le monde des neurosciences. Cette équipe a réussi à trouver des structures dans le cerveau qui présentent un univers multidimensionnel, découvrant la première conception géométrique des connexions neuronales et comment elles réagissent aux stimuli. Les chercheurs ont utilisé des méthodes de modélisation informatique approfondies afin de comprendre comment les cellules du cerveau humain peuvent s'adapter pour effectuer des tâches extrêmement complexes. Les scientifiques ont utilisé des modèles mathématiques de topologie algébrique afin de décrire différentes structures et espaces géométriques multidimensionnels dans les réseaux cérébraux humains. Dans l'étude, les scientifiques notent comment les structures se forment en même temps qu'elles s'entrelacent dans une unité, qui crée une structure géométrique précise. Henri Merkram, neuroscientifique et directeur du Blue Brain Project à Lausanne, en Suisse, a fait la déclaration suivante. Nous avons découvert un monde que nous n'avions jamais imaginé auparavant. Nous avons découvert des dizaines de millions de ces objets, même dans un petit grain du cerveau, à travers 7 dimensions. Cependant, dans certains réseaux, nous avons même découvert des structures avec jusqu'à 11 dimensions. Comme l'expliquent les scientifiques, chaque neurone de notre cerveau peut s'interconnecter à un neurone adjacent d'une manière particulière, afin de former un objet avec des connexions complexes. Fait intéressant, plus il y a de neurones qui se joignent à la clique, plus il y a de dimensions jointes à l'objet. Avec les progrès de la science, les experts ont pu modéliser la structure d'un cerveau virtuel, réalisé à l'aide d'ordinateurs. Plus tard, des experts ont effectué des tests sur de vrais tissus cérébraux pour vérifier les résultats. Après que les chercheurs aient inclus des stimuli dans le tissu cérébral virtuel, ils ont découvert que des clics de dimensions progressivement plus élevées se compilaient. Ils ont découvert qu'entre ces clics se trouvaient des espaces vides comme des trous ou des cavités, tout comme les espaces vides que nous avons trouvés dans l'univers. Les scientifiques ont découvert d'étonnants modèles cachés d'activités cérébrales jamais vus auparavant. Ron Levy de l'université d'Aberdeen, qui a travaillé sur l'article, a fait la déclaration suivante. La présence de cavités de grande dimension lorsque le cerveau traite des informations indique que les neurones du réseau réagissent aux stimuli d'une manière remarquablement organisée. C'est aussi si le cerveau répond à une incitation, en construisant puis en brisant une tour de blocs multidimensionnels, en commençant par des tiges 1D, des planches 2D, des cubes 3D, puis des géométries plus complexes avec 4D, 5D, etc. La séquence d'activité dans tout le cerveau ressemble à un château de sable multidimensionnel, qui a la capacité de se matérialiser hors du sable, puis de se désintégrer. Les objets de nature dimensionnelle ont une hauteur, une largeur et une profondeur. Les objets découverts par les experts de l'étude n'existent pas dans plus de 3 dimensions dans notre réalité. Cependant, les mathématiques utilisées pour les définir peuvent contenir jusqu'à 5, 6, 7.
et jusqu'à 11 dimensions. Le professeur Sis van Leven de la KU Leuven, en Belgique, a déclaré dans une interview: en dehors de la physique, les espaces de grande dimension sont couramment utilisés pour représenter des structures de données complexes ou des conditions de système. Par exemple, l'état d'un système dynamique dans l'espace d'état. L'espace est simplement la combinaison de tous les degrés de liberté que possède le système, et son état représente les valeurs que ces degrés de liberté prennent réellement. Cette étonnante découverte confirme l'incroyable croyance ancienne qui remonte à la civilisation la plus ancienne. La croyance que nous ne sommes pas seulement un être physique vivant dans un univers physique, mais que nous sommes des êtres multidimensionnels vivant dans un univers multidimensionnel. De nombreuses anciennes philosophies spirituelles et métaphysiques, comme le bouddhisme, le jaïnisme, l'hindouisme, la kabbale et bien d'autres, croient qu'il y avait de multiples domaines d'existence dans l'univers. Ils croient que l'univers était en quelque sorte divisé en plans, chacun comprenant sa propre réalité, peuplé et habité par une multitude d'entrées, d'êtres, de créatures et les objets. Les dimensions cachées sont des royaumes invisibles et constituent une proportion beaucoup plus grande de l'univers que les parties physiques qui sont visibles pour nous. Les physiciens le savent et appellent les parties invisibles matière noire et énergie noire. La science conventionnelle n'a pas encore théorisé un plan de ces dimensions supérieures. Nous devons donc nous tourner vers les connaissances anciennes et la science alternative pour trouver les réponses. Le passage suivant de l'ancien texte hindou, le Vishnu Purana, dit à peu près la même chose. Cet univers composé de cette zone est partout fourmillant de créatures vivantes, grandes ou petites, de sorte qu'il n'y a pas le 8e partie de pouce dont il n'abonde pas. La science spirituelle orientale décrit sept plans. Les plans inférieurs expriment davantage l'aspect matière et sont donc plus matériels. Et les plans supérieurs expriment davantage l'aspect énergétique et sont donc plus subtils. Les 7 avions ne sont pas des emplacements spécifiques. Ils s'interpénètrent tous et occupent le même espace. Différents niveaux de conscience sont nécessaires pour percevoir les différents plans ou dimensions. La Kabbale a son propre système de cosmologie appelé l'arbre de vie. Il a 10 séphirotes au monde, qui correspondent exactement aux 7 plans des systèmes orientaux. Dans les tablettes d'émeraude de Thoth, dans la tablette X appelée la clé du temps, nous avons trouvé le passage suivant. Écoute, ô homme, et entends un mystère plus étrange que tout ce qui se trouve sous le soleil. Sache, ô homme, que tout l'espace est rempli de mondes dans les mondes. Oui, l'un dans l'autre, mais séparés par la loi. Les anciens savaient intuitivement que l'univers avait de nombreuses réalités parallèles invisibles, mais il leur manquait une science pour expliquer comment cela était possible. Ce n'est plus le cas, et il n'y a rien du tout de mystique là-dedans. C'est juste de la physique de l'énergie et de la fréquence. Cela a déjà été décrit maintes et maintes fois, mais on ne saurait trop le souligner. Le monde de la physique quantique est étrange, un monde qui met en lumière la vérité sur notre monde, d'une manière qui remet en question le cadre existant des connaissances acceptées. Ce que nous percevons comme notre monde matériel physique n'est vraiment pas physique ou matériel du tout. En fait, c'est loin d'être le cas. Cela a été prouvé à maintes reprises par de nombreux physiciens lauréats du prix Nobel, parmi de nombreux autres scientifiques du monde entier. L'un d'eux était Niels Bohr, un physicien danois qui a apporté d'importantes contributions à la compréhension de la structure atomique et de la théorie quantique, pour lesquelles il a reçu le prix Nobel de physique en 1922. Selon Bohr, si la mécanique quantique ne vous a pas profondément choqué, vous ne l'avez pas encore compris. Tout ce que nous appelons réel est fait de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Au tournant du 19e siècle, les physiciens ont commencé à explorer la relation entre l'énergie et la structure de la matière. Ce faisant, la croyance qu'un univers matériel physique et newtonien qui était au cœur même de la connaissance scientifique a été abandonnée, et la prise de conscience que la matière n'est rien d'autre qu'une illusion l'a remplacée. Les scientifiques ont commencé à reconnaître que tout dans l'univers est fait d'énergie pure. Le grand génie Nikola Tesla le savait également, et il est cité en disant « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers,
Pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Les physiciens quantiques ont déjà découvert que les atomes physiques sont constitués de tourbillons d'énergie non physique, qui tournent et vibrent constamment, chacun émettant sa propre signature énergétique unique. Par conséquent, si nous voulons vraiment nous observer et découvrir ce que nous sommes, nous découvrirons que nous sommes vraiment des êtres d'énergie et de vibration, et rayonnant notre propre signature et fréquence énergétique unique. C'est un fait, et c'est ce que la physique quantique nous a montré à maintes reprises. Nous sommes bien plus que ce que nous percevons, et il est temps que nous commençons à nous voir sous cet angle. Si vous observiez la composition d'un atome au microscope, vous verriez un petit vortex invisible semblable à une tornade, avec un certain nombre de tourbillons d'énergie infiniment petits, appelés quarks et photons. Ce sont eux qui constituent la structure de l'atome. En vous concentrant de plus en plus sur la structure de l'atome, vous ne verriez rien, vous observeriez un vide physique. L'atome n'a pas de structure physique, nous n'avons pas de structure physique. Les choses physiques n'ont vraiment rien de physique en elles. Les atomes sont constitués d'énergie invisible et non de matière tangible. Comme Richard Cohn-Henry, professeur de physique et d'astronomie, l'a déclaré. Surmontez-le et acceptez la conclusion indiscutable. L'univers est immatériel, mental et spirituel. Notre expérience nous dit que notre réalité est composée de choses matérielles physiques et que notre monde est un monde objectif existant indépendamment. La révélation que l'univers n'est pas un assemblage de parties physiques, mais provient plutôt d'un enchevêtrement holistique d'ondes d'énergie matérielle, découle des travaux d'Albert Einstein, Max Planck et Werner Heisenberg, parmi beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce que cela signifie que notre réalité matérielle physique n'est pas vraiment physique du tout? Cela pourrait signifier un certain nombre de choses, et des concepts comme celui-ci ne peuvent être explorés si les scientifiques restent dans les limites du seul monde perçu existant, le monde que nous voyons. Comme l'a dit Nikola Tesla, le jour où la science commencera à étudier des phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu'au cours de tous les siècles précédents de son existence. Heureusement, de nombreux scientifiques ont déjà sauté le pas, et se sont déjà interrogés sur le sens et les implications de ce que nous avons découvert avec la physique quantique. L'une de ces révélations potentielles est que l'observateur crée la réalité. Une conclusion fondamentale de la nouvelle physique reconnaît également que l'observateur crée la réalité. En tant qu'observateur, nous sommes personnellement impliqués dans la création de notre propre réalité. Les physiciens sont forcés d'admettre que l'univers est une construction mentale. Le physicien pionnier Sir James Jeans a écrit « Le flux de connaissances se dirige vers une réalité non mécanique. L'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée que comme une grande machine. L'esprit n'apparaît plus comme un intrus accidentel dans le domaine de la matière. Nous devrions plutôt le saluer comme le créateur et le gouverneur du domaine de la matière. » Un excellent exemple qui illustre le rôle de la conscience dans le monde matériel physique, que nous connaissons pour ne pas être aussi physique, est l'expérience à double fente. Cette expérience a été utilisée à plusieurs reprises pour explorer le rôle de la conscience dans la formation de la nature de notre réalité physique. Un système optique à double fente a été utilisé pour tester le rôle possible de la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde quantique. Le rapport entre la puissance spectrale à double fente d'un motif d'interférence et sa puissance spectrale à fente unique devrait diminuer lorsque l'attention a été concentrée vers la double fente par rapport à l'éloignement. L'étude a révélé que les facteurs associés avec la conscience, tels que la méditation, l'expérience, les marqueurs électrocorticaux de l'attention focalisée et les facteurs psychologiques tels que l'ouverture et l'absorption, sont significativement corrélés et de manière prédite avec des perturbations dans le modèle d'interférence à double fente. Aussi choquante soit-elle, l'expérience de la double fente est la preuve que nous créons notre propre réalité et que l'univers est mental. L'importance de cette information est pour nous de nous réveiller et de réaliser que nous sommes tous de l'énergie. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness. The infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen,
we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. Rayonnons notre propre signature énergétique unique. Bien que nous semblions être conscients uniquement ici, il existe également des formes alternatives de là, dans lesquelles nous faisons l'expérience dans des corps qui sont tout aussi réels que celui-ci. L'univers est comme un hologramme, chaque niveau reflétant tous les autres niveaux. L'univers est cohérent, rien n'est seul. Tout est lié à tout. Changez une chose et vous changez tout. La résonance et la fréquence sont les clés de l'univers. Nous existons dans une réalité créée par des vibrations énergétiques. En étudiant la métaphysique, nous arrivons à comprendre la nature multidimensionnelle de l'expérience de notre âme. Chaque personne est son propre univers.
fragmenté en toutes les manifestations possibles afin d'explorer ce qui vous a appelé à l'existence, à ce niveau de vibration. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients, nous pouvons nous connecter avec d'autres aspects de notre propre âme, existant dans des programmes de réalité parallèles ou des univers parallèles qui existent dans des vibrations de fréquences différentes. Chacun de nos fragments infinis est isolé, séparé par un voile d'oubli, qui permet à chaque élément de ce scénario d'assumer un point de vue et de fournir une perspective unique de ce qui se passe dans ce moment, maintenant. Vos sens ne sont pas des fenêtres sur un univers objectif, ce sont vraiment des filtres, bloquant de votre conscience ce que vous n'avez aucun désir de voir. Là-bas se compose d'un éventail infini de tout ce qui est imaginable. Mais ici, dans cet univers 3D, vous vous êtes assigné une focalisation spécifique, et votre voile s'assure que vous restez avec lui jusqu'à ce que cette focalisation soit complète. Voici un exemple. Lorsque vous entrez dans un état de sommeil, vous faites l'expérience d'une vie parallèle ou multidimensionnelle. Il est réel, continu et significatif. Vous pourriez le considérer comme une vie passée ou future. Vous pouvez expérimenter des relations profondes avec les autres, vous souvenir de chemins et de lieux bien parcourus, qui ne vous sont pas consciemment connus dans votre programme de réalité actuelle. Certains ont eu le cœur brisé par quelqu'un de profondément familier dans un rêve, pour se réveiller et se demander pourquoi ils ressentiraient de telles choses. Pour quelqu'un qui n'est pas dans leur état de conscience actuel, vous ressentez de la douleur, du plaisir et tout le reste. Ce que vous vivez, c'est vous-même dans une réalité parallèle ou multidimensionnelle. Votre chaîne de réalité actuelle vient de changer temporairement de fréquence. Ils sont tous également réels et jouent simultanément. Les sentiments, les pensées et les émotions jouent un rôle essentiel. La physique quantique nous aide à voir la signification de ce que nous ressentons tous. Si nous sommes tous dans un état d'amour paisible à l'intérieur, cela aura sans aucun doute un impact sur le monde extérieur qui nous entoure, et influencera également la façon dont les autres se sentent. Des études ont montré que les émotions positives et le fait d'opérer à partir d'un lieu de paix en soi peuvent conduire à une expérience très différente pour la personne qui émet ses émotions et pour ceux qui l'entourent. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.